Bienvenue dans ce nouveau midi webinaire. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le week-end dans l'Anaudière qui aura lieu au chalet La Source du Cœur. C'est le week-end Le Zen au fil du jour qui aura lieu du 4 au 6 juin 2021, donc sur 3 jours et 2 nuits, dont l'enseignante est Catherine Agostini qui est présente avec nous aujourd'hui, qui vous parlera de l'itinéraire dans quelques instants. Donc si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie. Puis moi, je suis Anne Waro, agente administrative chez Spirito et aussi responsable des événements virtuels et c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Nous avons également avec nous, ma collègue Cécile Claude qui répondra à vos questions plus, techniques, à la fin, de la présentation. D'ailleurs, si vous avez des questions, tout en bas, vous pouvez voir, «Converser» ou bien sinon Q&R. Donc c'est le chat où vous pouvez laisser vos questions ou dans la partie questions-réponses. Donc ça, on prendra un moment à la fin, pour répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, nous avons aussi, Catherine Agostini avec nous aujourd'hui. Alors, Catherine, est une collaboratrice avec qui on adore, travailler. Au carrefour entre l'Orient et l'Occident, elle est humaniste, aventurière et co-auteure du livre «Voyage spirituel autour du monde». Elle est aussi autrice du livre «Faire de ses blessures un chef-d'œuvre». Elle est coach, conférencière spécialisée dans les traditions spirituelles d'Orient. Donc c'est pour ça qu'elle, vous prépare cette, belle retraite, sur le thème du zen. Elle a tellement de belles choses à vous partager. Alors, je vais laisser Catherine, prendre, quelques instants pour vous parler de ses belles intentions pour cette retraite avec vous. Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver. Je travaille avec Spiritour effectivement depuis plusieurs années. C'est toujours un bonheur de pouvoir partager ce qui me fait du bien, ce qui me guérit et ce qui nous ressource. J'ai eu effectivement l'occasion d'aller au chalet La Source du Cœur l'année dernière, au mois de juin, à la même époque que ce qu'on va vous proposer. Et j'avoue, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Le chalet est au bord d'un lac, un petit lac sans moteur, sans bateau à moteur, avec un petit écosystème absolument unique, ravissant. Le matin, le soir, on entend les grenouilles, on entend, enfin, c'est un foisonnement de vie et de naturel et d'authentique, comme j'en avais rarement eu l'occasion de découvrir. Et ça fait pourtant 20 ans que je suis maintenant à Montréal. Donc voilà, un lieu absolument enchanteur qui va permettre de vivre un temps de pause, de ressourcement, de s'ancrer vraiment dans l'instant présent, dans la pleine conscience. Et ce que je voudrais particulièrement vous faire découvrir, c'est la philosophie de vie du zen. J'ai embrassé le zen il y a plusieurs années en arrière, et puis mon chemin vraiment s'intensifie dans ce sens. Et la philosophie du zen a complètement changé ma vision du monde. Anne vous disait justement que j'étais au carrefour entre l'Orient et l'Occident, puisque ma maman est indienne, donc je suis d'origine asiatique indienne de par ma maman et européenne française de par mon papa. Donc j'ai toujours enrichi ma vision grâce à la vision orientale. Et le zen, c'est une façon de vivre non seulement l'instant présent, ici et maintenant, mais une chose à la fois, une respiration à la fois, dans la pleine conscience, mais il y a une philosophie qui se rattache à ça, qui pour moi est unique et qui n'est pas du tout diffusée facilement. Je connais personne qui diffuse la philosophie de vie du zen et qui est entre autres, par exemple, c'est la voie du cœur ordinaire, c'est la voie de la grande douceur. Marc Aurèle nous disait, il n'était pas zen, mais un stoïcien nous disait que la douceur est invincible. La douceur, c'est la plénitude de la force. Donc, c'est la voie du cœur ordinaire, la voie de la grande compassion, de la grande douceur. Et puis, je vais vous inviter donc à découvrir les prémices un petit peu du zen, qui essayait de vivre avec le triple esprit vaste, joyeux et aimant. Voilà. Donc, on a un esprit vaste, joyeux et aimant quand tout va bien, quand on est dans le bonheur, quand on est dans le festif. Et là, en fait, on va découvrir des outils, une façon d'être au cœur de cet esprit vaste, joyeux et aimant, lorsque les choses peuvent parfois s'avérer un petit peu plus difficiles.
Voilà un petit peu le cœur de la retraite. Alors, on va voir dans le programme de façon plus précise ce qui va être proposé. Alors voilà, alors la cérémonie du thé dans les temples zen, c'est quelque chose de très très important. C'est une cérémonie du thé que je vais initier, qui ne sera pas, qui ne se concentrera pas sur tous les rituels que vous pouvez connaître de la cérémonie du thé. La cérémonie du thé, c'est quelque chose qui est assez connu. Vous regardez Japon, mais ce sont des gestes extrêmement codifiés et moi, je ne vais pas me concentrer là-dessus. Mais je peux vous dire que vous allez vivre une cérémonie du thé accompagnée de tous vos êtres chers, accompagnée de toutes vos émotions, de tout ce qui tisse la vie. Et vous allez voir que c'est quelque chose que vous pourrez revivre ensuite chez vous, même si vous êtes seul. On va inviter le monde entier, l'univers entier, en fait, dans notre tasse. Donc, c'est un moment extrêmement fort que j'ai toujours beaucoup de bonheur à partager. Donc, il y aura l'initiation au zen. Alors là, je vous ai un petit peu expliqué en quelques mots l'essence, mais il y a bien d'autres choses. On va aller aussi un moment à la source, qui est un spa, pour un bon moment de détente, parce qu'on va voir un petit peu que l'approche, elle est globale. Au cœur du zen, l'approche, elle est mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Donc, on va aussi apprendre, on va apprendre à prendre soin de soi, à ressentir l'eau différemment, à ressentir tout ce qui va nous entourer autour de cette expérience. Il y aura des pratiques d'étirement du méridien cœur, puisqu'en fait, l'été, en médecine traditionnelle chinoise, l'organe empereur, c'est le cœur. Le cœur qui est vraiment source de joie. Donc, plus on va en fait étirer à travers des asanas, des postures extrêmement simples, hein, tout niveau extrêmement simple, et on restera en principe plutôt debout, on va étirer le méridien cœur pour justement euh, équilibrer aussi, équilibrer tout cet organe, toute cette harmoniser toute cette vibration du cœur qui parfois peut se trouver ou dans la tristesse, hein, ou alors au contraire dans une espèce de passion dévorante qui est aussi un excès. Donc l'idée, ça va être d'essayer de vivre pleinement la joie au travers aussi de ce que je vous disais tout à l'heure, cet esprit vaste, joyeux et aimant, un petit peu quoi qu'il advienne. Donc les ateliers, le zen au fil du jour vont être tissés un petit peu autour de ça. Atelier aussi le matin ou le soir d'atelier de respiration cosmique. Alors, j'ai expérimenté une méditation sous les étoiles l'année dernière à la source du cœur, tout près du lac. Donc, c'était absolument grandiose. Alors, j'envoie dans l'univers, je laisse l'univers conspirer pour une belle soirée étoilée à ce moment-là aussi. Et puis, nous finirons par une marche méditative au parc des Chutes d'Orwin, là aussi en pleine nature, et on finira par une cérémonie de fermeture, parce qu'au début aussi, il y aura une cérémonie d'ouverture. On va apprendre un petit peu à se relier, voilà, même au-delà de nos histoires, mais à créer une communauté de bienveillance, d'amour. On appelle ça un égrégore d'amour. Donc au départ, on va faire ça. Et puis à la fin, je vous dirai des petites choses d'ailleurs, une fois que le groupe sera créé, je vous inviterai à prendre quelques petites affaires avec vous, on vous tiendra au courant. Et puis alors à la fin, le dernier jour, eh bien, il y aura une cérémonie de fermeture dans ce parc. Alors vous voyez une photo là du petit ponton, hein, avec les chaises. Donc on voit déjà, rien qu'à voir la photo et puis voir la magnifique photo de couverture de l'offre, ça respire la zénitude. Hein, c'est un espace vraiment quand je suis revenue de là, je me suis dit, je vais acheter un chalet, je vais vivre au bord d'un lac. Alors, pour l'itinéraire, voilà un petit peu plus détaillé. Arrivé donc le vendredi à la source du cœur vers 19h, cérémonie d'ouverture, voilà, c'est ce que je vous disais en soirée, nuitée. Ensuite, le jour de atelier et spa. Ah, alors là, je vois que c'est peut-être le spa Polar Bear Club, finalement. Ça sera voilà, une adaptation en fonction un petit peu des possibilités. Petit déjeuner, alors pratique étirement du méridien cœur.
Donc, c'est ce que je vous disais. La tradition chinoise nous dit qu'en été, le ciel et la terre forment un couple parfaitement uni. Un échange constant de leur souffle accroît la fécondité de la terre et l'épanouissement du règne végétal. L'été correspond au feu et les organes feu sont le cœur et l'intestin grêle. C'est en été que l'énergie de ces organes est maximale. Le cœur, qui est en chinois, alors là, je ne vais peut-être pas pouvoir lire. Est-ce qu'on peut pousser peut-être un tout petit peu le... Enfin bon, je ne sais pas si c'est très important, c'est ce que je venais de vous dire, hein. C'est ça, c'est vraiment l'essence et l'esprit vital, c'est l'énergie de sa spiritualité qui s'exprime en pleine conscience. C'est aussi l'intuition, donc on va vraiment travailler sur l'équilibre, principalement du cœur, mais comme ces deux organes sont reliés par le même méridien, on va travailler équilibrer et harmoniser le niveau physique, mental, émotionnel et spirituel, puisque le méridien englobe tout ça. Alors ensuite, atelier, donc le zen au fil du jour. Alors un atelier, c'est ça, au cœur de la philosophie du zen, qui nous invite aux trois grandes attitudes du zen, la voie de la grande douceur, la voie de la grande compassion. Donc ce que je voudrais rajouter aussi, c'est vraiment la voie du corps et du cœur, hein, je dirais le zen. C'est vraiment cette alliance. Donc l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure, l'esprit vaste, vaste comme l'océan et stable comme la montagne, l'esprit joyeux qui découle de la notion d'unité et l'esprit aimant du grand tout relié à la compassion. Ensuite, c'est le repas. Et puis en début d'après-midi, détente au spa. Alors là, donc, ce serait sans doute le Polar Bears Club, afin de vivre l'expérience vivifiante des bains nordiques. Je pense que vous connaissez, mais c'est toujours un grand bonheur. Et puis alors là, ça sera enrichi, bien sûr, de pleine conscience. Il y aura, on va voir si on peut guider aussi un peu une méditation à un moment donné. On s'adaptera à voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, cérémonie du thé, donc, dont je vous ai parlé. En soirée, méditation guidée, donc on espère sous les étoiles, sous le ciel étoilé. Et puis, le dernier jour, donc, parc des chutes d'Orwin. Donc, là, atelier de respiration cosmique. Hein, on va sentir un vrai nettoyage, de la pureté, de la légèreté, de la lumière. C'est un petit peu inspiré du Qigong. Hein, pour ceux qui connaîtraient, la respiration cosmique, c'est une partie un petit peu du Qigong. En après-midi, donc voilà, ça sera une marche méditative près des chutes, hein, haute de 60 pieds. Magnifique forêt qui va aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a ce qu'on appelle le bain de forêt au Japon. Hein, c'est vraiment s'immerger, je vous en parlerai un petit peu plus précisément à ce moment-là, s'immerger dans la forêt. Et en fait, on découvre que toutes les essences de la forêt, des arbres, les arbres ont même un langage. Baigner dans cette atmosphère, c'est vraiment se nourrir du vivant. Et je crois que quand on se nourrit du vivant, quand on se nourrit de nature et de beauté, en même temps, on est initié euh, au cycle, au cycle naturel de la vie, que ce soit le cycle solaire, le cycle de la lune, le cycle des moissons. Et ça nous rend extrêmement vivants. Très apaisant aussi la forêt. Donc voilà, je vous donnerai des éléments, puis on va vivre cette marche méditative dans ce sens. Et puis, dans cet endroit, je vais vous inviter aussi à une cérémonie de clôture. Voilà, le programme se terminera à peu près vers 14 heures. Merci Catherine. Alors, maintenant je vais vous parler, un peu plus des hébergements. Donc avant tout, l'hébergement principal et là où auront lieu, la majorité des ateliers, sera le chalet, La Source du Cœur. Donc, comme Catherine, disait, elle avait adoré son expérience là-bas. Donc c'est un chalet qui peut accueillir entre 5 et 8 personnes. Ce chalet de rêve est situé sur un grand terrain à Chertsey. Il a été récemment rénové et il comprend 2 foyers et des grands espaces communs où auront lieu, les ateliers, comme on peut voir sur la petite photo en bas à droite. La literie et les serviettes sont fournies et c'est dans ce havre de paix que se déroulent les ateliers guidés par oh pardon, j'ai oublié de corriger dans le PowerPoint, mais par Catherine. En fait, c'est le chalet La Source du Cœur. Si vous visitez notre site web, on a dédié aussi une page, à cet hébergement-là. Donc c'est là où on donne plusieurs, de nos, retraites, d'où la petite coquille, d'une autre présentation. On offre plusieurs retraites là-bas, puis c'est un endroit vraiment propice au ressourcement, puis de se reconnecter à la source de notre propre cœur, ça porte très bien son nom.
Ensuite, le deuxième hébergement, qui se situe très proche, du chalet La Source du Cœur, c'est le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Donc en occupation simple ou double, ce lieu, de recueillement vous permettra sans aucun doute de vous reconnecter à votre spiritualité. L'hébergement est situé à 1,5 km de la Source du Cœur, donc il est facilement joignable à pied, en 20 minutes, ou en voiture. Donc en été, ça peut être agréable de faire une petite marche aussi pour, prendre l'air, s'aérer le matin avant de commencer les ateliers ensemble dans la salle commune, si vous faites partie des personnes hébergées au sanctuaire, Marie-Reine des Cœurs. Alors, je vais maintenant, laisser la parole à ma collègue Cécile qui vous parlera des points, un peu plus, «techniques» en guillemets pour ce séjour. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu le prix, comme disait ma collègue Anne, et les inclusions. Donc, dans le programme, ce programme-là bénéficie en fait d'une subvention Explore Québec, ce qui permet donc aux participants résidant au Québec de bénéficier d'un rabais de 25%. Donc, ce rabais en fait est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. Donc, pour obtenir ce rabais, ce n'est pas à vous de faire les démarches, c'est à nous. Donc, nous, ce qu'on vous demande simplement, en fait, c'est une preuve de votre résidence au Québec. Une fois que nous avons cette preuve, nous pouvons appliquer le rabais. Et ensuite, nous nous chargeons, en fait, de récupérer la subvention. Donc, le tarif Explore Québec, donc avec la réduction, est de 397 $ par personne en chambre double. Vous avez des suppléments aussi si vous souhaitez loger en chambre simple. Donc, que ce soit à la Source du Cœur ou au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Donc, le prix comprend donc les 2 nuits au chalet, 2 petits déjeuners, 2 dîners et un souper le samedi soir. Bien entendu, tous les ateliers, toute la présence de Catherine pendant tout le week-end. L'entrée au pas, donc Polar Bears Club, et également l'entrée pour aller au parc de la chute d'Orwin, ainsi que les taxes. Donc, les taxes sont incluses dans le prix que je vous ai mentionné, donc TPS, TVQ. Donc, par contre, effectivement, comme l'arrivée le vendredi soir se fait vers 19 h, il faudra bien prévoir de souper avant. Il y aura une petite collation qui sera offerte à votre arrivée, mais prévoyez de souper avant d'arriver. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout expliqué sur le programme et sur les prix. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez la barre, donc comme disait Anne tantôt, Q&R, et aussi le petit bouton discussion. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Sinon, vous pouvez nous contacter directement à l'agence aussi, sans problème. Merci Cécile. On va laisser Merci. peut-être, 2 petites minutes pour que les personnes nous écrivent. Pour l'instant, il y a pas eu de questions. Mais bon, comme Cécile le dit, vous pouvez aussi, nous contacter si vous avez des questions plus pointues aussi par rapport au séjour. Alors Daniel demande l'adresse. L'adresse du chalet La Source du Cœur, je présume? Ou notre adresse pour nous contacter? Si vous pouvez nous préciser, Daniel. On va lui laisser une petite minute pour nous écrire. Du chalet. Elle demande l'adresse du chalet. Alors, j'ai pas l'adresse exacte du chalet, mais ça se trouve à côté du lac Beaune, si je me trompe pas, à Chertsey. Donc, Chertsey, c'est environ 1h15, 30 de Montréal, à peu près. Donc, c'est quand même pas très loin. Parfait. Et oui, vous vous rendez effectivement par vos propres moyens là-bas. Le transport, en fait, doit se faire par vous-même avec votre voiture. Parfait. Je vois que tu as accès aux questions, aussi. Donc il y a une personne qui nous demande aussi s'il y a de la pluie, est-ce que les activités se dérouleront-elles à l'intérieur? Est-ce prévu? Merci. Oui, alors oui, il y a des espaces, hein, fonction du nombre de personnes, on va voir un petit peu comment on s'organise, mais bien sûr, il y a pas de problème. C'est pas juste une retraite beau temps garanti. C'est une retraite garantie quel que soit le temps. Donc oui, il n'y a pas de problème. On s'organisera, c'est sa fonction du nombre de personnes. Mmh. Diverses possibilités.
Merci Catherine. Alors Madeleine demande combien de temps on peut arriver d'avance et aussi est-ce que le transport est compris pour aller aux chutes? Alors là, Je vais Cécile, laisser ouais, Oui, Cécile. pardon. Donc, en fait, il n'y a aucun transport pendant le séjour. Donc, c'est à vous de vous. Enfin, il faut que vous vous rendiez par vous-même, en fait, au parc des Chutes d'Orwin et aussi au spa. Ensuite, pour ce qui est de la question, combien de temps peut-on arriver à l'avance? C'est une très bonne question. Il faudrait que je pose la question, en fait, aux propriétaires des lieux. Mais a priori, je pense que si vous arrivez vers 18h, ça devrait être correct aussi. Le principal, c'est qu'il faut que vous ayez vraiment soupé avant, parce que le souper n'est pas prévu, en fait. C'était essentiellement pour ça qu'on faisait aussi une arrivée à 19h, pour que ça arrive après le souper. Donc voilà, mais je vais quand même poser la question. alors, en principe aussi, nous irons au spa ou nous irons aux chutes, on sera tous ensemble. Hein. Ça sera donc un convoi. Je veux dire, est-ce qu'il pourra y avoir du covoiturage? Peut-être à voir. Je ne sais pas. Anne, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est quelque chose peut-être plus poser la question à Cécile, mais je pense que c'est quelque chose, de possible, bien sûr, si tout le monde a son masque, le covoiturage serait une option pour permettre de se déplacer, pour faire des activités. À voir un petit peu fonction des besoins aussi. Si Mmh. quelqu'un a un Puis, problème, ce serait dommage peut-être de l'exclure si on peut trouver une solution. À voir, hein, je ne sais pas, j'essaye de trouver. ça sera à voir aussi, effectivement, en fonction des conditions à ce moment-là. Hein, mais moi, je ne vois pas de problème à ce que les personnes fassent du covoiturage en autant qu'ils se protègent Tout à fait, oui, avec au niveau sanitaire, essentiellement. Donc, je vois que Madeleine de Lille a levé la main, donc je vais lui donner, je vais vous ouvrir le micro. Donc normalement, Madeleine, maintenant, vous pouvez cliquer, pour ouvrir votre micro. OK. Alors, écoute, c'est juste que, par exemple, j'essaie de voir pour le transport parce que le bus arrive, à la 125, mais la 335, il n'y a aucun transport. Puis les taxis, c'est jamais sûr qu'on peut jamais les réserver, là, 3-4 jours à l'avance, là. En tout cas, jusqu'à présent, on a essayé puis ça n'a jamais marché. Alors peut-être qu'il faudrait quand même voir s'il y a possibilité pour une ou deux, tu sais, les gens qui vont prendre l'autobus, si ça se passe comme ça. Il n'y a pas d'autobus qui arrive là toutes les heures, là. Il y en a une qui arrive dans l'après-midi, peut-être plus qu'à peu près 2 heures avant. Tu sais, pas que, je pense pas qu'il y en a une qui arrive à 18h, autrement dit, là. Il y en a une, c'est après. Il y en a une qui part de Montréal à 8h, mais il n'y en a pas qui partent. Madeleine, je pense qu'on va pouvoir s'arranger hein, si vous pouvez. Ouais, Enfin, si vous n'avez pas de transport personnel, ouais. je pense on peut s'arranger pour que vous arriviez plus tôt. Enfin, pour l'horaire, il n'y a pas de OK. problème. Bon, c'est Donc, juste ça. c'est juste qu'il faudra transmettre à Nadine. Nadine est la coordonnatrice, en fait. Donc, Ouais. c'est juste qu'il faudrait le préciser à Nadine, en fait, lors de l'inscription OK. C'est bon. ou de la réinscription pour qu'on puisse prévenir la propriétaire des lieux, en fait. OK. OK, merci beaucoup. C'est tout. De rien. Merci Madeleine pour votre question. Je vois qu'une autre personne nous a écrit aussi, donc la personne nous dit, «Donc nous sommes accompagnés par l'animatrice, au spa et aux chutes». Est-ce bien cela? Merci. Oui, Tout à fait, oui. En fait, c'est ça, vous y allez tous vous y oui, allez oui, tous on y va tous ensemble. c'est ça. Donc il peut y avoir, une sorte de covoiturage, enfin oui, c'est ça, du covoiturage pour se déplacer aux activités ensemble. Alors je vois qu'il y a plus d'autres questions, donc on va pouvoir conclure ce webinaire. Alors je vais laisser la parole de la fin, le mot de la fin à Catherine. Alors, bien écoutez, c'est ça, comme Anne disait, c'était le mot de la fin que je voulais garder. On va vraiment, c'est un voyage vraiment, reconnexion du cœur, à la source du cœur, avec cette philosophie de vie sur la voie de la grande compassion et de la grande douceur. Voilà, la voie du cœur ordinaire. C'est assez à contre-courant, j'ai envie de dire, un petit peu de ce qu'on nous enseigne dans une société un peu compétitive, dans une société de toujours plus, un temps de ressourcement dans un cadre exceptionnel. Voilà, je vous invite vraiment le cadre est quand même aussi pour beaucoup. Hein. Voilà, c'est une très très belle aventure qui se dessine. Et des petits Magnifique. groupes toujours, hein, des petits groupes, ça aussi c'est un magnifique luxe
l'occasion de se rencontrer. Merci Catherine. Ben justement, en parlant de petits groupes, il y a une personne qui nous a laissé une toute dernière question qui demande combien de participants au maximum pour ce séjour. Alors, le nombre maximum de participants sera de 12 pour ce séjour. Merci. Donc, c'est vraiment du collectif au cœur de l'intime. Hein. Puis moi, je suis toujours là pour vous, bien sûr. Ceux qui me connaissent, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà fait des retraites avec moi, mais j'en guide depuis plusieurs années avec Spirito. Je suis vraiment là pour vous accompagner dans tout ce que vous vivez. Quand on a un petit groupe comme ça, on peut être là aussi pour l'individuel, hein, bien sûr. Hein. Chaque personne est aussi unique, a un parcours unique. Donc, je me rends disponible au maximum pour vous accompagner. Oui, c'est plus intime. Puis le plus beau métier du monde, c'est ange gardien. Magnifique. Que je parte 17 jours en Inde ou que je parte 3 jours avec vous, c'est toujours la même, le plus beau métier du monde. Même 1 heure de coaching, c'est la même chose. Il y a une autre personne qui nous pose aussi une question. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, c'est magnifique, ça montre votre intérêt, donc merci. La personne demande: «Les petits chalets seuls sont-ils au bord du lac?» Merci. Alors oui, le petit chalet, en fait, il y a une petite route qui sépare, mais c'est une route où il n'y a personne, hein, parce qu'on est au bout du monde. Là, on est à 1h30 de Montréal, 1h15, mais on a l'impression d'être vraiment au bout du monde, c'est ce qui fait que c'est extraordinaire. Et donc, il y a une petite route, mais vraiment, c'est à pied, c'est 3 minutes. Il y a juste une petite route qui nous sépare, et ensuite, il y a le ponton. Donc, c'est même 2 minutes à pied. Enfin, oui, c'est vraiment au bord du lac. Oui. Juste la petite route à traverser, un petit chemin, on va dire. En fait, c'est le chalet La Source du Cœur qui est bien au bord de l'eau. Oui. Et quant au chalet du sanctuaire, eux, ils sont à 1,5 km du chalet, comme on le mentionnait tantôt. Et ils ne sont pas au bord de l'eau, par contre. Hein. Donc, je précise, ils ne sont pas tout au bord. Hein. Oui, ça dépend de l'hébergement, en fait. Moi, je pour le chalet, ils sont, les pères sont en face du lac. Hein. Je veux dire, il faut marcher peut-être 5 minutes pour aller au lac. Ah, depuis le sanctuaire Oui. Ah, oui, ok. c'est pas loin, là. C'est vraiment pas loin. Donc, ils ont une petite plage, hein, de ce que oui, je vois. il y a une plage aussi, puis c'est défendu au public, mais on peut toujours se rendre, il n'y a pas de problème. Il faut être discret simplement. Merci, ok, merci Madeleine pour les précisions. Oui, puis là, il y a vraiment des sentiers aussi, si jamais on a des temps de solitude, là, pour les personnes qui vont vivre là. Voilà, je m'enlève là. Parfait, merci à tous. Oui, pardon Catherine. Expérimenter, c'est ça, c'était la source du cœur. Et là aussi, hein, d'un côté, il y a le lac et de l'autre côté, il y a la forêt. Donc, petite marche méditative le matin. On aura aussi des temps seuls un petit peu, hein, de ressourcement où on va intégrer les enseignements, intégrer les pratiques. Donc, c'est important aussi, ce sera ou côté lac ou côté forêt. Donc, vous voyez, sans prendre de voiture. Ce sera possible à partir de la source du cœur. Tout à fait. Merci beaucoup Catherine, merci Cécile aussi et merci à toutes les personnes qui étaient là avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de nous poser des questions. C'est agréable d'avoir, des discussions avec vous, de voir votre intérêt. Alors, n'hésitez pas à nous écrire, à écrire à Nadine, en fait, notre collègue qui s'occupe de ce séjour, nous poser des questions, si vous en avez. Vous pouvez voir sur notre site web, le programme et nous allons, remettre aussi la rediffusion de ce live sur notre chaîne YouTube, d'ici le courant de la journée pour pouvoir, le revisionner. Alors merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci. Et puis c'est ça, je reste vraiment à votre disposition pour toute question supplémentaire. Anne pourra me les transmettre et ce sera avec grand bonheur que je vous partagerai ce dont vous avez besoin de savoir. Voilà. Tout à Je vous fait. souhaite une magnifique journée. Merci, bonne journée à tous. De vous retrouver. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Il y avait 9 personnes. C'est pas mal, il y avait pas mal de questions. Mais bon, il y a un peu un problème. Enfin, c'est qu'il faut avoir une voiture.
Non, mais apparemment, ils conduisent pas. Apparemment, ils conduisent pas. Et Anne, tu sais combien elle dit qu'il y a plus de 3 personnes dans son chalet à elle? Non, mais compte les lits. Il y a 1, 2, 3, il y a 5 lits, on va dire. Hein. Personne. 8, non, pas dans les petits lits simples, mais pas 2 personnes dans les petits lits simples, mais les met 2 par lit. Quand on sait que c'est rarement des couples. Deux par lit. Vendredi soir, samedi, dimanche. 19h. Ouais, puis bon, sérieusement. Il y a un minimum. Alors. Puis alors, c'est pas très malin parce qu'elle n'avait pas modifié non plus. Donc, elle a pas modifié un truc. C'était marqué Nathalie Bouguidra, et Nathalie, parce qu'elle avait proposé la même requête pour mois de février qui n'a pas eu lieu. Et du coup, elle a dit oui, on propose plusieurs fois, un peu dans l'année. Et puis bon. Si tu es en train de vendre ma retraite aux autres animateurs, sérieux.